la page internationale. Conflit israélo-palestinien, opération de l'armée israélienne dans l'hôpital Al-Shifa, la pression internationale s'accentue. Et pendant ce temps, sur Nefati, l'armée israélienne poursuit son opération contre le Hamas, lancée dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 novembre, dans l'hôpital Al-Shifa où s'entassent des milliers de personnes, mais qui reste considéré comme un site militaire stratégique du mouvement islamiste par Israël et les États-Unis. L'autorité palestinienne estime qu'il s'agit là d'une violation du droit international. Plusieurs organisations internationales donc ont exprimé leur inquiétude sur le sort des civils, tandis que le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une résolution pour une pause humanitaire à Gaza. Au Royaume-Uni, la Cour suprême juge illégal d'expulser les demandeurs d'asile au Rwanda. Cette Cour suprême a confirmé donc hier l'illégalité du projet hautement controversé du gouvernement d'expulser vers le Rwanda ces demandeurs d'asile d'où qu'ils viennent. Les hauts magistrats ont à l'unanimité rejeté le recours du ministère de l'Intérieur et confirmé la conclusion de la Cour d'appel selon laquelle cette décision est illégale, cette décision politique est illégale. Dans ce même registre, Kigali a contesté la décision de la Cour suprême britannique, confirmant donc l'illégalité du projet hautement controversé. Il s'agit en fin de compte d'une décision qui relève du système judiciaire britannique. Le projet avait été annoncé il y a 1 an et demi à l'époque sous le gouvernement de Boris Johnson. En contrepartie à Kigali, 140 milliards de livres sterling, soit 160 millions d'euros. Une somme affectée à l'aide du développement et la prise en charge des migrants expulsés dans l'idée qu'ils s'établissent dans les pays d'Afrique. Au Togo, 2 journalistes de la presse locale emprisonnés pour diffamation envers un ministre. Ils ont été mis en examen et écroués hier à Lomé, accusation de diffamation après avoir affirmé sur les réseaux sociaux qu'un ministre s'était fait voler l'équivalent de 400 millions de francs CFA après dans son domicile. Loïc Lawson, directeur de publication du journal Flambeau des démocrates, et Anani Soussou, le journaliste indépendant, avaient été donc placés en garde à vue. Lundi dernier, ils sont poursuivis pour diffamation et atteinte à l'honneur du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, Kodio Adedje. Justice toujours en mai, cette fois en France, une peine d'un an de prison avec sursis a été requise à l'encontre d'Éric Dupond-Moretti pour prise illégale d'intérêt quand il était avocat au barreau. Le ministre de la Justice français donc est accusé d'avoir profité de sa fonction pour obtenir des sanctions contre des magistrats qui enquêtaient sur d'anciens clients et amis. Et pour terminer sur Nefati, une note de sport avec la boxe Francis Ngannou versus Derek Chisora. Un combat donc est annoncé pour le 23 décembre prochain en Arabie Saoudite. Le promoteur Franco Arène rapporte qu'une soirée de boxe historique, un événement en Arabie Saoudite est à prévoir donc le 23 décembre prochain. On pense que ça sera à Riyad. Chisora Derek affrontera donc le Camerounais, donc Francis Ngannou, dans l'événement principal, ce qui sans conteste plaira aux fans britanniques mais également aux Africains qui suivent de près les prestations du boxeur camerounais. Merci beaucoup Ibou Diouf pour l'actualité hors de chez nous. À présent, la une des quotidiens du jour avec Chérif Dia.